Alors, un exercice qui a été donné au concours EFOM 2010. Alors, soit la réaction 2H2O donne H3O plus aqueux plus OH moins aqueux. Première proposition. Alors, il faut dire si c'est vrai ou faux. Elle n'a lieu que dans l'eau pure. Deuxième proposition, cette réaction correspond à la dismutation de l'eau. Troisième proposition, elle prouve que l'eau est de la famille des ampholites. Quatrième question, elle permet de calculer le pH de neutralité de l'eau pure en fonction de la température. Et cinquième question, toutes ces affirmations sont fausses. Eh bien, la première proposition ici est fausse, elle n'a lieu que dans l'eau pure, car deux molécules d'eau, dans n'importe quel milieu, sont susceptibles de se transformer en un ion hydronium H3O plus aqueux, plus un ion OH- aqueux. Proposition B, 2H2O donne H3O plus OH- correspond à la dismutation de l'eau. Eh bien c'est vrai, on a ici la réaction de l'eau sur elle-même. Quand on écrit 2H2O, c'est H2O plus H2O. Donc deux molécules d'eau réagissent pour donner H3O plus OH-. C'est une dismutation. Alors, proposition C, elle prouve que l'eau est de la famille des ampholites. Alors ici c'est vrai. Alors un ampholyte c'est une substance qui est capable de se comporter comme un acide et comme une base. Donc vous voyez ici, là j'ai le rôle acide de l'eau parce que l'eau est capable de se dissocier ici en H++ plus OH-. Donc l'eau peut libérer un H+, donc H2O peut être considéré comme une base. Et d'après la seconde réaction, H2O plus H+, donne H3+. H2O a un comportement de base, parce qu'elle est susceptible de capter H+, pour donner H3+. Donc H2O peut avoir un comportement acide par libération de H+, ou un comportement basique par captation de H+. Donc H2O est une espèce ampholyte. D'ailleurs, si je fais le bilan, j'ai ici H2O plus H2O me donne 2H2O, donne ici, donc les H+, ils apparaissent et ils sont consommés, donc je ne les réécris pas, donne OH- aqueux plus H3O plus aqueux, c'est l'équation qu'on avait écrite ici plus haut. Donc cet équilibre possède ici une constante d'équilibre que j'appelle ici produit ionique de l'eau. C'est concentration en OH- aqueux multiplié par concentration en H3O plus aqueux à l'équilibre, et ça vaut 10-14 à 25 degrés. Ce qui veut dire ici que le pH est égal à 14. Alors, dernière proposition, on nous dit que cette réaction permet de calculer le pH de la neutralité de l'eau pure en fonction de la température. Eh bien, c'est vrai. Alors, d'après le produit ionique de l'eau que j'ai évoqué tout à l'heure, H3O+, multiplié par OH- est égal à 10-14 à l'équilibre, et deux molécules d'eau libèrent autant d'H3O+, que d'OH-, c'est-à-dire que la concentration en H3O+, sera forcément égale à la concentration en OH-, ici dans l'eau pure. Donc, je vais remplacer ici OH- par H3O+. J'aurai donc H3O+ carré, H3O+ carré est égal à 10 puissance moins 14, ce qui me donne ici H3O+ est égal à 10 puissance moins 14 à la puissance 1,5, parce que en fait j'ai mis à la puissance 1,5 des deux côtés. Donc 2 puissance 1,5 ça fait 1, et moins 14 à la puissance 1,5 ça fait 10 moins 7. Et je sais que si H3O+ égale 10 moins 7, eh bien le pH de la solution, il est donné par moins log de H3O+ est égal à moins log de 10 moins 7, et c'est égal à 7. Donc le pH de l'eau pure est égal à 7. Alors bien sûr, ce pH ici dépend du produit ionique de l'eau, qui était Ke égale 10 moins 14 à 25 degrés. Si on était par exemple à 32 degrés, le produit ionique de l'eau ne serait plus 10 moins 14 et le pH de l'eau pure ne serait plus ici 7.